what I need. Le Dieu de mon travail, le Dieu qui m'accompagne, le Dieu qui ne me laisse pas seul, le Dieu qui ne m'abandonne pas, le Dieu qui voit ma confusion, le Dieu qui voit ma honte, le Dieu qui voit mon opprobre, le Dieu véritable, c'est toi. Mon Dieu, je t'aime Yahweh, je t'aime Père, je t'aime Yahweh, tu es le Dieu de ma victoire. Seigneur, reçois le paix que nous avons trouvé à t'offrir ce matin. Ce paix qui, à mes yeux, ne signifie rien, mais devant les anges disent quelque chose. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Nous t'acclamons parce que tu es le grand vainqueur. Nous t'acclamons parce que tu es le grand champion. De nous parler encore ce matin. À toi l'honneur, la gloire dans le béni et puissant nom de Jésus. Nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais de ma part que tu salues celui qui est à tes côtés. Salue-le, dis-lui, tu as bien fait d'être là. Dis-lui, je suis content de te voir et t'avoir comme voisin ou voisine aujourd'hui. Dis, je suis béni parce que si c'était un autre voisin, ça devrait être compliqué. Dis-lui, je suis béni parce que tu as l'onction qui aide à s'approcher de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons commencer un nouveau thème de notre mois. J'intitule ce thème « L'importance de connaître et de respecter le principe de Dieu pour réussir sa vie chrétienne. » Amen. Durant tous ces mois de février, nous allons réfléchir sur les principes de Dieu, sur l'importance non seulement de connaître, mais aussi de respecter. Vous serez d'accord avec moi, il y a beaucoup qui connaissent, je suis parmi ceux-là, les codes de la route, mais ne les respectent pas. Ils
il ne suffit pas seulement de connaître le principe, mais la bénédiction vient dans l'obéissance. Car Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Bien-aimés, voici les sujets pour lesquels nous allons nous asseoir. J'aimerais que tous ces mois-ci, que tu découvres quels sont des principes que mon Père aime. Quels sont des principes qui peuvent m'aider à vivre une vie de victoire? Quels sont des principes qui peuvent m'aider à exceller dans ma marche avec Dieu? Amen. Nous allons lire une portion des Saintes Écritures dans le livre des Juges, chapitre 13, versets 1 à 5, et nous allons faire la deuxième lecture dans le même livre, mais cette fois-ci au chapitre 16, 15 à 22. Juges, chapitre 13, 1 à 5. La Bible dit ceci: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, c'est-à-dire ils sont sortis des principes. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille de David, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, les principes commencent. Prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Nous sommes au chapitre 16. Elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force, ta grande force, pardon. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à les portiner par ses instances, son âme se passata à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: les rasoirs n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu de le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Et il envoya qui lui avait ouvert son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi. Samson, et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Le Philistin les saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils lui tournaient la main dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Parole du Seigneur.
Bien-aimés, nous sommes dans ce mois où nous sommes en train de réfléchir sur l'importance de connaître, mais aussi de respecter les principes de Dieu pour mener une vie chrétienne de victoire. Et le sous-thème de notre prédication aujourd'hui, je le titule ainsi: l'issue de la bataille entre deux princes dépend du respect des principes. L'issue de la bataille, c'est-à-dire la victoire entre les deux princes, dépend du respect des principes. Nous venons de faire une lecture très édifiante. La Bible nous parle de la destinée des garçons. Et ces garçons, c'est Samson. Bien-aimé, au chapitre 13, la Bible dit que les enfants d'Israël déplient à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais déplaire à Dieu. Vous ne devez jamais déplaire à Dieu. Vous devez savoir le principe qui plaise à Dieu. Les choses qui peuvent vous rendre agréable à Dieu. C'est comme ça que moi et toi, nous allons demeurer dans la bénédiction. Parce que les enfants d'Israël, la Bible dit, déplaire à l'Éternel. Et l'Éternel les a livrés entre les mains de qui? Des Philistins pendant 40 ans. Et la Bible nous parle qu'il y avait un homme de Tchoréa, de la famille de Danite, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange a apparu à cette femme et lui a dit, lui a révélé les principes dans lesquels cette femme doit commencer à vivre. La première chose, il va lui dire, tu ne prendras plus le vin enivrant, la liqueur forte. Parfois, il y a des gens, parfois ils veulent que nous prêchions sur la bière, l'alcool. Bien aimé, si vraiment tu es un homme de destinée, hein, on te parle. Donc il dit, c'est bien pour tout le monde, mais je vais t'introduire dans un principe. Ta famille a été choisie pour devenir la libératrice, une famille qui va libérer le peuple de Dieu. Mais si tu veux que ces choses s'accomplissent, voici le principe dans lequel nous devons marcher. Tu ne mangeras rien d'impur. Tu ne peux plus vivre dans l'impureté. Bien-aimé, ça c'est un principe. La main de l'Éternel n'est pas courte. Son oreille n'est pas dire pour entendre. Mais ce sont nos péchés, c'est-à-dire, ce sont des impuretés parfois qui empêchent la main de Dieu de se manifester, de se déployer parmi nous. Là, c'était des principes qu'on a donnés à la mère. Mais écoutez maintenant, on va dire, car tu deviendras enceinte, cet enfant sera consacré dans le ventre de ta mère. Et puis, là où je vais commencer mon message, la Bible dit, les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Notre prédication reposera sur quoi? Les rasoirs. Si les tresses de Samson, nous pouvons l'appeler comme les sept principes dans lesquels il évoluait pour mener une vie de victoire. Mais les rasoirs, nous allons les considérer comme la désobéissance qui détruit le principe de Dieu. Chacun de nous bien-aimés, qu'il le veuille ou pas, doit faire attention au rasoir qui peut détruire ta vie. Je ne sais pas quel est ce rasoir que l'ennemi peut utiliser. Je ne sais pas quel est ce rasoir. Peut-être ce rasoir c'est la médisance. Peut-être ce rasoir c'est le mensonge. Peut-être ce rasoir c'est une fille de débauche. Bien-aimé dans le Seigneur, le principe était de faire attention au rasoir. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne fait plus attention au rasoir.
Je ne sais pas à quel âge Samson était capturé. Imaginez un peu, peut-être ses tresses se traînaient par terre. Peut-être il enroulait les 7 tresses à cause de sa longueur. Peut-être les gens de son âge allaient chaque samedi dans des salons de coiffure se faire beau. Mais lui, à cause de sa destinée, il était dans les principes. Bien aimé, certains péchés, nous ne les faisons pas parce que nous craignons ceci ou cela, mais nous ne les faisons pas à cause de notre destinée. Amen. Un homme, un jour, avait dit, si dans ton sac, papa, tu as 200 000 euros, et à l'abattoir, un Marocain te provoque, est-ce que tu vas te battre? Quand il dit, ah, mets-toi dans ce sac, tu as 200 000 euros. Il te gifle. Tu ne te bats pas. Tu ne te bats pas pourquoi? À cause des 200 000. Parce que tu sais que si tu veux te battre, tu vas laisser. Tu ne sais pas si tu retrouveras les 200 000. Bien aimé, parfois, quand on t'insulte, ne réponds pas à cause des 200 000 que tu as. Amen. Celui qui n'a rien peut t'insulter. Mais quand je sais que j'ai l'appel de Dieu, quand je sais que Dieu m'a suscité à dessein, quand je sais que ma famille compte sur moi, quand je sais que Dieu m'a créé pour être une source de bénédiction, même si quelqu'un m'insulte, je ne peux pas m'en occuper. Parce que je porte sur mes épaules la destinée de beaucoup de personnes. Amen. Les rasoirs. Nous sommes maintenant au chapitre 16. Samson, tant qu'il avait des tresses, il a terrassé les lions. Il est sorti vainqueur des lions, vainqueur des loups. Quand vous lisez, vous allez voir, il a tué même les gens. Il a pris leurs testicules. Donc, quand il était dans les principes, il était invincible. Mais là, il s'est retrouvé chez une femme, Dalila. 3 fois, il a caché, il n'a pas révélé les secrets de son principe. Il est sorti vainqueur. Et maintenant, Dalila va lui dire, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voici 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force, ta grande force. Et comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner, par ces instants, son âme s'est passée à la mort. Écoutez maintenant, cet homme a dévoilé les principes. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des principes que Dieu t'a révélés dans le secret, qui fait ta force. Ne les dévoile à personne. Tu ne sais pas qui est qui. La Bible dit, ne fais confiance à personne. Même celui qui pose sa tête sur ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux vous le dire, les coups que je reçois dans le ministère m'ont donné une autre vision de comment marcher. Tellement qu'il disait tous les jours, alors cet homme va maintenant lui ouvrir le cœur. Et bien aimé, écoutez ce qu'il va dire. Sur le verset 17, qui sera maintenant le verset 17, qui sera l'objet de notre prédication. C'est le verset 17. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, je suis consacré, les rasoirs n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnera. Le premier point que nous allons voir comme conséquence de celui qui sort du principe, la première chose, ça serait ta force va t'abandonner. Il dit, si j'étais rasé, ma force m'abandonnera. La deuxième chose, je serai faible. Et la troisième chose, il va dire, dans le même verset, je serai comme tout autre homme.
Bien aimé, il faut qu'aujourd'hui, ce mois-ci, nous comprenions l'importance de connaître et de marcher dans le principe de Dieu. Lorsque l'ange a apparu à sa mère, l'ange a seulement dit, les rasoirs ne passera pas. Mais les détails et les conséquences, Dieu l'a parlé seul avec Samson. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas toujours s'attendre, oui, où est-ce qu'il est écrit. Mais il y a des choses par rapport à ta destinée, même si ta mère, ton père, ton pasteur ne t'a pas dit, mais parce que ce sont des choses qui sont comme la clé de voûte, la clé de la réussite de ta destinée. Le Saint-Esprit te parlera seul, le Saint-Esprit te révélera seul. Alléluia. Parfois, j'avais toujours, où est-ce qu'il est écrit que tu ne dois pas fumer. Bien aimé, même la médecine montre que si tu fumes la cigarette, tes poumons seront détruits. Tu veux que Dieu te dise les conséquences que le poumon sera détruit. Il dit, ma force m'abandonnera. Et quand cet homme parle de la force, il ne parle pas de la force qui a comme unité de mesure Newton, non. Il ne parle pas de la force comme l'énergie. Mais il parle de la force comme une personne. C'est pour cela que nous allons voir dans la Bible, dans Exode chapitre 15, 1 à 3, et nous allons comprendre toute personne qui sort du principe, qu'est-ce qui va arriver. Exode 15, verset 1 à 3. Pour que tu comprennes, quand ta force t'abandonne, c'est Dieu qui t'abandonne. Ce n'est pas un homme. Quand tu sors, tu ne respectes pas les principes de Dieu. Bien aimé, peu importe ce que tu es, ce que tu as fait dans le royaume. Mais quand tu sors du principe, ça Dieu t'abandonnera. Alléluia. Écoute ce que Moïse dit. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est qui? Est ma force. Quand Moïse parle de l'Éternel, il dit, tu es ma force. Bien aimé, ici, cet homme a dit, si je suis rasé, l'Éternel m'abandonnera. Ma force m'abandonnera. La faveur que je m'abandonnera. L'onction que j'ai m'abandonnera. Bien aimé dans le Seigneur, vois l'importance de respecter les principes. Amen. Il dit, l'Éternel est qui? Est ma force. Mais Moïse va plus loin. Il va dire, Dieu est le sujet de ma joie. Qui est le sujet de ta joie? Qui est le sujet de ta joie? Avant l'examen d'État, tu viens demander la prière au pasteur. Lorsque maintenant tu as le diplôme, le bac, c'est avec Fali que tu chantes, ce n'est plus l'Éternel et ma joie. Avant le mariage, tu priais avec le pasteur, pasteur, je prie pour que cela arrive. Mais les jours où nous débaissons, parfois c'est que nous voyons les déçoit. Moi je connais certains pasteurs à Kinshasa, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Mais ils ont instauré un principe pour ne pas être déçus. Ils te bénissent à l'église. Si tu as la nourriture, tu lui donnes un bureau à l'église, il mange. Alors tu fêtes ta fête seule. Pour avoir une mise sur naïe et mona, tango koloba, okomo tombuko ateya kinga. Bien aimé, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Mais moi aussi, j'ai le devoir de préserver mes yeux, de ne voir pas n'importe quoi. Amen. Bien aimé, la vie chrétienne est une vie de principes. Qu'on ne vous trompe pas. Le Dieu de la Bible était Dieu des principes. Pour sauver l'humanité, il y avait un principe, le sang. C'est la raison pour laquelle il a donné le sang de son Fils. L'Éternel est ma force. Samson a dit, si on me rase, si je sors seulement de ces principes,
ma force m'abandonnera. Ma force me quittera. Bien-aimé, quel est le secret de ton ministère, de ton appel? Est-ce que tu respectes les clauses de ton appel? Est-ce que tu respectes les principes de ton appel? Bien-aimé, certaines personnes peuvent dormir et se réveiller sans même dire merci à Dieu. Et à midi, Dieu peut les bénir. Mais il y a certaines personnes, tu ne peux jamais voir le soleil sans avoir parlé à Dieu. Si tu ne le fais pas, ça devient un péché pour toi et Dieu par rapport à votre alliance. Amen. Si les rasoirs passent sur ma tête, ma force m'abandonnerait. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des prières, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, Dieu ne t'a pas abandonné, mais c'est toi qui as abandonné les principes. Les principes qui font que tu sois agréable à Dieu. Les principes qui font que le ciel soit ouvert à ta faveur. Les principes qui font que Dieu devient, tes adversaires deviennent les adversaires de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, quand nous sortons des principes, nous devons savoir que nous ouvrons la porte à l'échec. Amen. Tant qu'il avait c'est-à-dire tant qu'il avait les principes dans sa vie, amen, cet homme était vainqueur. Amen. Cet homme réussissait partout. Amen. Et lui-même explique, pas quelqu'un d'autre, si seulement on me rase, ma force m'abandonnera. Bien-aimé, vous voyez le danger. Le danger que l'on court lorsque on ne vit plus dans le principe de Dieu. J'aimerais, bien-aimé, définir le principe. Je pouvais commencer par là, mais la grâce a fait que nous entrons directement dans le vif. J'aimerais définir le principe selon les dictionnaires. Le principe, c'est la cause première active, c'est-à-dire le fondement, l'origine, la source. Le principe actif, c'est l'ingrédient, les constituants, c'est-à-dire l'ingrédient. L'ingrédient. Les principes, c'est quoi? C'est la proposition première posée et non déduite. Le principe, c'est la proposition fondamentale, l'énoncé d'une loi générale. Par exemple, le principe d'Archimède. Le principe d'une machine, c'est-à-dire le règle de fonctionnement. Bien aimé, le principe, c'est les règles de fonctionnement du royaume de Dieu. Le principe, c'est le règle d'action s'appuie sur un jugement de valeur et constituant un modèle ou un but. Bien aimé, toutes ces choses-là, ce sont des principes sur lesquels nous devons bâtir notre foi. Et le Dieu de la Bible ne pourra jamais te punir dans ce que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Je dis quoi? Le Dieu de la Bible ne peut jamais te reprocher de quelque chose dont tu n'as jamais, qui t'a jamais parlé. Et ici, nous voyons avant la naissance de cet enfant, Dieu avait déjà instruit sa mère. Donc, Samson, en grandissant, il connaissait les principes pour marcher avec Dieu. Les principes qui pouvaient faciliter sa vie sur cette terre. En venant dimanche après dimanche, nous ne venons pas ici pour faire le mondial. Non, nous ne venons pas faire des défilés de mode ici. Mais nous venons ici pour avoir connaissance des principes qui peuvent nous aider à aller loin avec Dieu. Amen, amen. Bien aimé, j'aimerais bien aimé que tu sois là dimanche après dimanche, mercredi après mercredi.
Et vous serez d'accord avec moi, 4 semaines ne suffiront pas pour parler de principes qui peuvent nous aider. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui détruisent leur destinée parce que nous ne respectons pas les principes. Dieu dit dans sa parole, honore ton père et ta mère. Afin que quoi? Tu vives longtemps. Honore ton père et ta mère. C'est un principe. Dieu n'a pas dit honore le père qui est ministre. Honore la mère qui est intellectuelle. Mais honore ton père et ta mère tels qu'ils sont. Honore-les. Même si ils ne savent pas ceci ou cela. Honore-les. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est un principe. Aujourd'hui, nous vivons un temps où la jeunesse est détruite parce que beaucoup de jeunes n'honorent plus leurs parents. N'honorent plus leurs parents. C'est tous ceux qui sont nés ici. Les parents disent, vous les Africains, vous les Blancs, appelle-moi Africain. Mais sache qu'il y a une malédiction qui t'attend. Amen, amen. Si tu ne m'honores pas. Amen. Honore ton père, honore ta mère. Dieu te dit des principes. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, là où le peuple de Dieu, on devait déjà être très avancé. Mais nous sommes encore en arrière parce que beaucoup de gens ont maudit leur vie eux-mêmes. Parce que nous n'obéissons pas aux principes. Bien-aimés, parfois il y a les démons bien-aimés dans leur syndicat. Un jour, ils se sont réunis, ils ont dit non, nous irons vers Dieu pour revendiquer nos droits. Eux-mêmes n'obéissent pas aux principes. Tous ceux qui veulent les arrivent, ils disent toujours, ni les sans-effet, nous on est la cause. Nous obéissons aux principes de notre côté, nous réussissons. Mais ils ne respectent pas les principes, c'est pour cela qu'ils sont sous la malédiction. Tous ceux qui les arrivent, ils disent seulement nous. Les démons, dans leur syndicat, ils sont en train de défendre aussi. Il dit non, non, eux-mêmes n'obéissent pas à la loi de Dieu. Bien, il est temps d'obéir à la loi de Dieu. Il est temps d'obéir. C'était la loi que Dieu avait inscrite dans le cœur de Samson. Tant qu'il était dans cette loi, tant qu'il obéissait dans ses principes, il était un champion, il était fort, il était béni, son nom était en haut. Mais le jour où seulement il est sorti du principe, lui-même a dit, ma force m'a abandonné. Lisons Psaume 28, verset 7. Psaume 28, verset 7. Qu'est-ce qui est dit là? David a dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur s'est confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je les loue par mes chants. Malgré tout ce que David a connu, David n'a jamais abandonné les principes. C'est pour cela qu'il dit, en lui mon cœur s'est confié. Malgré les combats, son cœur s'est confié à Dieu. Le cœur de David était attaché à Dieu. Bien aimé, quand les choses deviennent compliquées dans ta vie, vers qui tu te tournes? Il y a des gens, quand les choses se compliquent dans leur vie, ils abandonnent même Dieu. J'ai supplié quelqu'un, il a dit, Nasambé, Nalembi, Natiko Sambe, bon, ce Tiko Sambe, l'andé est changé. Nanzambe écoute des agrafes. Bon, je suis sans Zambé. Et j'étais aussi prophète. Sans Zambé est comme qui 15 millions de fois plus difficile. Bien aimé, parfois Dieu est comme l'amortisseur des chocs que nous recevons dans la vie. Parfois tu ne vois rien, mais tu ne sais pas combien Dieu a été ton protecteur. David a dit, l'Éternel est ma force, il est mon bouclier. Il y a des moments quand on jette la pierre, on jette des fleurs, c'est le bouclier. Dieu est ta force. Si tu l'abandonnes, il t'abandonne. Et s'il y a des flèches, qui va te défendre? Qui va te protéger? Qui va te protéger, bien-aimé? Confie-toi à Dieu. Même si tu ne vois rien, confie-toi à Dieu. Même si tu as des migraines, confie-toi à Dieu. Même si ton mari t'abandonne, confie-toi à Dieu. Même si l'avenir des enfants semble être compliqué,
ma force m'abandonnera. La force, ce n'est pas seulement ce qui est avec le muscle. Parce que lorsque Dalila a dit, Samson, ils sont là, il s'est relevé, il a dit, je vais m'en tirer comme autrefois. Mais la Bible nous a montré que Dieu s'est retiré de lui. La force s'est retirée de lui. C'est la raison pour laquelle fais attention de combattre quelqu'un dont l'Éternel est sa force. Amen. Tu risques de te retrouver par terre. Amen. Fais attention de combattre quelqu'un qui vit dans la crainte de Dieu. Amen. Tu risques de vivre dans la confusion. Amen. Fais attention. L'Éternel est ma force. La deuxième chose que cet homme dit, il dit, je deviendrai faible. Tu ne peux jamais vivre en dehors des principes de Dieu et être fort. Tu ne peux jamais vivre dans le péché et être fort. Tu ne peux jamais vivre dans la rébellion et être fort. Il dit, mais si seulement les rasoirs passent, non seulement ma force m'abandonnera, mais je deviendrai faible. Bien-aimés, parfois, certaines victoires que nous avons remportées devant le péché, devant ceci ou cela, la force n'est pas venue de nous, mais la force est venue de Dieu qui est en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit, si je t'ai rasé, je deviendrai faible. Mon ministère deviendra faible. Ma maison deviendra faible. Mes affaires deviendront faibles. Mes études deviendront faibles. Bien-aimé, quand seulement tu sors des principes, parce que tu fragilises ta vie. Quand seulement tu abandonnes les principes, tu fais quoi? Tu fragilises ta vie. Beaucoup bien-aimés oublient que donner la dîme est un principe. Donner la dîme est un principe. Si tu ne donnes pas, ce n'est pas un problème. Mais sache que tu es en train de fragiliser tes finances. Il a dit, vous verrez, si pour vous, je ne menacerai pas celui qui dévore. Écoute les enseignements que tu veux. Il n'y a pas un problème. Écoute. Il y a un homme qui donne des enseignements sur Internet et tout. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne vais pas faire sa publicité. Tout ce que lui, il voit seulement toutes les églises sont mauvaises. Sortez des églises, sortez des églises. J'ai suivi des commentaires des gens, ils ont dit, au début, on suivait ce monsieur. Mais si tu me dis que tout est mauvais, révèle-nous quand même qu'il y a bon, que nous allons. Mais tout est mauvais, tu nous fais sortir des églises pour nous laisser sur la rue. Les gens commençaient à comprendre que non, c'est quelqu'un qui veut détruire l'église. Si Jean-Claude est mauvais, envoyez les gens sur pasteur Jean-Bébé. Mais si tout le monde est mauvais, les gens se retrouvent dans la rue. Et puis les gens suivent la révélation de ta bien-aimé. Révèle au peuple de Dieu les principes. Quand ils sont dans les principes, eux-mêmes sauront discerner ce qui est mauvais de ce qui est bien. Aujourd'hui, l'église est faible. L'église est fragilisée. Parce que ce qui devait faire la force de l'église, l'église l'a perdu. L'église n'est plus fondée sur les enseignements des apôtres. Ce qui faisait la force de l'église primitive, aujourd'hui nous l'avons perdu. Et nous nous posons la question. Nous voyons des scandales à gauche, à droite. On se dit, on te ressemble à la terre. Mais la réalité, l'église a abandonné les principes, bien-aimés. Nous avons abandonné les principes. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent moderniser l'église. Bien aimé, nous ne pouvons jamais moderniser l'église. L'église a un fondement. Le fondement de l'église, c'est la Bible. Amen.
Si tout ce qu'on peut nous dire aujourd'hui n'est pas fondé sur l'enseignement des apôtres, c'est une abomination. L'Église est devenue faible. Nous acceptons les mariages des homosexuels. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimons ces gens-là, mais ce principe-là n'est pas dans le livre sacré de mon Dieu. Amen. Je ne l'accepterai pas. Amen. Je les aime, mais je ne l'accepterai pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un choc qui est en train de se passer avec le nouveau président des États-Unis, parce qu'il est en train de ramener certaines valeurs dans la Bible. Il est en train de ramener le pays dans un principe. Il y a un choc entre les nations qui sont dans les principes démoniaques, qui avancent. Et bien aimé, l'Église est vidée de son autorité, vidée de sa puissance. Ce n'est pas parce que tu prêches la Bible qu'il y a l'autorité. L'autorité n'est que si c'est que tu prêches, tire sa source dans le principe de Dieu. Amen. Alléluia. On est fatigué des révélations. Nous voulons enseigner le principe pour amener les gens à réussir. L'aigle qui est sorti, quand il a vu la lumière, c'était Tata qui a dit non, montre aux gens les principes. Crains Dieu, lis la Bible, prie, aime ton prochain, sers le Seigneur. Ce sont des principes bien aimés qui amènent la victoire dans la vie des chrétiens. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des champions de chasser des démons, même Jésus n'a pas chassé. Des champions de chasser des démons, même que Jésus, durant son ministère, n'a pas croisé. Mais quand on regarde nos propres vies, nous menons une vie lamentable. Il est temps, bien-aimés, que nous puissions retourner au principe de Dieu. Le principe qui peut nous aider à être forts. Dieu dit dans sa parole, j'aimerais que nous puissions lire ce passage dans Psaume 68, verset 28, dans d'autres Bibles, c'est verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Le Dieu de la Bible ne t'a pas créé pour être faible. Le Dieu de la Bible t'a créé pour être puissant. Dieu a déjà ordonné, c'est un ordre. Comme tu es là, depuis que tu as reçu Jésus, tu es un plus que vainqueur. Tu es fort comme tu es là. Mais qu'est-ce qui fait que tu es faible? Vérifie dans ta vie. Si tu respectes les principes, tu ne respectes pas ton mari et tu t'attends à vivre un mariage heureux. Un homme a dit, hein, n'entre pas dans le mariage pour s'épanouir, mais entre dans le mariage pour amener l'épanouissement. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'il y a des gens, j'entre dans le mariage pour m'épanouir. Non. Toi, tu dois être déjà en toi un sujet d'épanouissement. C'est toi qui apportes l'épanouissement. C'est différent. C'est différent. Il y a des principes, bien-aimés. Retournons dans les principes de Dieu. Bien-aimés, vous allez vous rendre compte. Hein? Les choses de Dieu sont simples. Nous-mêmes, nous l'avons compliqué. Les choses de Dieu sont simples. Parce que ce que Dieu te demande, c'est plus simple que ce que le diable te demande. Amen. Dieu te demande la dîme. Mais le diable te demande toute ta vie. Est-ce que tu comprends? Amen. À Dieu seulement, il te demande la dîme. Lui qui te donne la force. Mais quand tu pars chez le diable pour recevoir la force d'être le meilleur buteur, sache qu'il te demande ta vie. Il te donne une carrière de 5 ans, mais il récupère toute ta vie. Je préfère, bien-aimé, être avec Dieu. Vivre dans le principe de Dieu que de vivre dans le principe du diable. Parce que le principe de Dieu me rend fort. Avec Dieu, je deviens plus qu'un vainqueur. Amen. Mais lui, il a dit, si seulement on me rase, je deviendrai faible. Comme les Quinois disent, Nango ma foufou. Tu deviens faible.
le poussin est devenu faible. Et les jours où le rasoir est passé sur sa tête, la Bible dit que Dalil a commencé à les dompter. L'indomptable est dompté. Bien, mais celui qui est dans les principes sera plus que l'équipe camerounaise, les lieux indomptables. Amen, amen. Les situations ne pourront jamais te dompter. Amen. Mais tu seras toujours au-dessus des situations. Amen, amen. Si tu marches dans le principe, les gens seront étonnés et viendront te dire au sein de comment tu en sors de cette situation, malgré les épreuves. Ton mari, ta femme, c'est là. Je compte être le protecteur. Bien, mais quand vous êtes dans les principes de Dieu, Dieu vous réservera jour après jour des témoignages, jour après jour des sujets de témoignages. David a dit, l'Éternel est le sujet de ma joie. Bien, mais quand tu es dans le principe, les grands problèmes, nous abandonnons les principes, nous sortons des principes, nous voulons être comme tout le monde. Qui t'a dit que tu es tout le monde? Qui t'a dit que tu dois copier tout le monde? Toi qu'on devait copier. Mais tu copies tout le monde. Dans Actes chapitre 7, verset 22, la Bible nous dit ceci, que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Moïse était puissant en parole et en œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta destinée? Tu dois être puissant. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que tu deviens faible? Qu'est-ce qui fait que tu es faible? Bien-aimé, ne confiez jamais vos sujets de prière à n'importe qui. Amen. Confiez à ceux-là qui sont dans les principes. Amen. Toi, tu peux confier les sujets de prière à quelqu'un qui est faible. Toi, tu penses que j'ai des intercesseurs, mais en réalité, tu n'as pas d'intercesseurs parce qu'ils sont faibles. Hein? Il dit, je deviendrai faible. Quelqu'un qui peut dire que non, nous avons un héros. Notre héros, c'est le Samson. Il est fort. Yaya Nanga Samson. Quand quelque chose arrivera, j'ai un grand frère. En réalité, oh, Samson, là où il est, il a déjà sorti dans les principes. Tandis que Moïse était fort en parole. Il était fort en parole. Il était fort en action. L'Église doit retrouver cette dimension de force et d'autorité. Le dernier point, là où je vais terminer, c'est toujours au verset 17. Il a dit, je serai comme tout autre homme. Samson dit, si j'étais rasé, je serai comme tout autre homme. Bien-aimé, est-ce que Dieu t'a créé pour ressembler à ton voisin? Tu es créé à l'image de Dieu, pour refléter la gloire de Dieu. Dieu ne t'a pas créé à l'image d'un homme, mais Dieu t'a créé à son image. Mon frère, ma soeur, refuse d'être comme quelqu'un d'autre. Dieu t'a créé, tu es unique. Tu es unique. Alléluia. Tu es unique. Il t'a créé pour accomplir ce que l'autre n'a pas accompli. Celui qui n'est pas dans les principes, qui ne craint pas Dieu, mènera une vie ordinaire. Mais ici, en disant « je serai comme tout autre homme », il est en train de dire « je suis un extraordinaire ». Bien-aimé, le principe de Dieu nous propulse dans une dimension de vie, de caractère, de ministère extraordinaire. Amen. Bien-aimé, refuse d'être ordinaire. Amen. L'Esprit de Dieu fait de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons ce que le monde ne peut pas donner. Ce que le monde donne est ordinaire. Mais ce que Dieu donne est extraordinaire. Amen. Si tu restes dans le principe, ta maison deviendra extraordinaire. Ton ministère sera extraordinaire. Tes enfants seront extraordinaires. Tes études seront extraordinaires.
tes affaires seront extraordinaires. Et les gens vont se poser la question, mais qu'est-ce que tu fais? Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Nous écoutons des témoignages qui viennent du pays, juste en vendant les charbons. Mais la maman a éduqué les enfants qui sont allés même à l'université et qui sont devenus des grands dans ce monde. Juste avec, en vendant des beignets. Les gens peuvent dire, mais juste seulement les beignets ici. Mais ce beignet-là, le pain que j'ai recevé, j'ai donné ma dîme. J'apportais la nourriture aux hommes de Dieu. Celui qui passait ici, j'ai aidé l'orphelin. J'ai assisté l'étranger. Toi, tu vois seulement ces beignets, mais ces beignets, ce sont des beignets qui évoluent dans le principe. Amen. Et c'est ce qui fait que ces principes-là m'ont aidé à être ce que je suis. C'est la raison pour laquelle mes enfants que tu vois, ma maison que tu vois, n'est pas comme toute autre maison. Amen. Alléluia. Bien-aimés, la vie est faite de principes. Si vous ne connaissez pas des principes, vous allez échouer toute votre vie. Bien-aimés, ce n'est pas avoir l'argent. Avoir l'argent n'est pas synonyme de la réussite. Il y a des gens, deux personnes, vous donnez à celui 10 000 euros, vous donnez à l'autre 10 000. Mais vous allez voir la différence. Une personne, il donne à 10 000 euros, il pense au Weston, il pense au Versace, il pense au Louis Vuitton. Et quand il va acheter, il se retrouve avec 900 et quelques. Alors là, il commence à penser à Exeter dans quoi? Tout ce qu'il n'a jamais mangé. Après le culte, il pense aller à l'abattoir. Et c'est quand il aura 200 euros qu'il va se rendre compte. Hé, Mbogo est signé. Mbogo est lui, il n'a pas de Mbogo. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas les principes. Mais une deuxième personne, on lui donne 10 000 euros. Il prend d'abord 1 000 euros. Il donne à Dieu. Il se prive aujourd'hui. Quand je suis arrivé ici, il y avait un garçon, je pense qu'il était Ghanéen ou quelqu'un au Togolais. Ce garçon-là, Mamadou, du 1er janvier au 31 décembre, un seul jean. Nous autres, on était dans des costumes. Un seul jean. Et un jour, il a dit non, j'ai assez d'argent, je dois rentrer dans mon pays. Ah, petit! Pendant que nous, on gaspillait, Mamadou investissait dans son pays. Amen. Pendant que nous, on gaspillait, Mamadou était en jean. Je l'ai même amené à l'IB. En jean. Les mêmes jeans là. Les mêmes pantoufles là. Pourquoi? Parce que lui, il était dans le principe. Il a investi, bien-aimé. Bien-aimé, nous devons être des hommes et des femmes de principe. Ne gaspille plus ta vie. Parce que tu risques de regretter. C'est lui qui ne respecte pas les principes. Regrettera un jour. Le temps, tu vas te regarder. Oh, oh, quand je regarde ma vie, il y a des rides. Quand je fais même l'effort de ne plus. Les rides, il dit, monsieur, Makila Nayo, et c'est pour ça. J'ai dit à mon épouse, bien, mais quand tu vieillis, les sangs là refusent même le maquillage. Tu te maquilles, tu te regardes et tu ne ressembles pas à une fille de 12 ans. Maquillage est aussi mal surtout comme il aura des cas à Miss. Pourquoi? Le principe, à un certain âge, bien aimé dans le Seigneur, que tu veuilles ou pas, tu as des cheveux blancs partout. Tu noircis là-bas, mais tu ne noircis pas les bas. Tu ne noircis pas les poils de la peau quand tu portes le... Bien aimé, la vie est faite de principes. Et pendant qu'il est temps, tu dois investir. Samson, le jour où Dalila a pris les rasoirs, l'ennemi du principe, a coupé. Il a commencé à endormir. Et puis il a appelé le prince des Philistins. Et pourtant lui, il était le prince d'Israël.
C'est pour cela que nous disons l'issue dans la bataille entre les deux princes dépend du respect des principes. Dans cette bataille, tant que Samson respectait les principes, c'était lui qui était le victorieux. Mais les jours où il a foulé au pied des principes, il a banni le principe, c'est lui qui commençait à payer les prix. Et la Bible dit que Dalila a appelé les princes de Philistins. Ils sont venus. La première chose, ils ont crevé les yeux, ils l'ont lié. Vous voyez, bien aimé, des conséquences qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un qui n'obéit pas le principe. Bien aimé, il y a des choses que tu ne récupéreras plus dans ta vie. Quand tu sors du principe, Dieu peut permettre que les cheveux poussent, mais il est mort aveugle. Il est mort comment? Aveugle, sans récupérer ses yeux. Nous ignorons si on l'avait cassé le pied ou les bras. Il n'y a que les cheveux qui ont poussé. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Mais il y a des dommages irréparables. C'est la raison pour laquelle, avant que ces choses arrivent, fais attention. N'abandonne pas le principe. Je vais conclure en lisant juste un verset. Nous allons lire dans Psaume 89, verset 31. Psaume 89, 31 à 33. Nous lisons tous ensemble ce qui est projeté. S'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Samson était puni, mais Dieu n'a pas retiré sa bonté. Les traits sont poussés, mais c'était aussi les jours de sa mort. Bien-aimé, celui qui sort des principes peut écourter aussi son ministère et sa vie. C'est la raison pour laquelle certaines personnes que nous plairons, nous disons Dieu a donné, Dieu a repris. En réalité, Dieu n'a pas repris. Nous sommes toujours dans Dieu a donné. Mais sa désobéissance l'a amené à écourter sa vie. Bien-aimé, je parle comme un père. Ce mois-ci, nous voulons comprendre l'importance de connaître le principe de Dieu. Bien-aimé, s'il faut que tu retiennes quelque chose par rapport au principe, je vais parler seulement du principe comme étant, en un mot, la crainte de Dieu. Vis seulement dans la crainte de Dieu. Vis seulement dans la crainte de Dieu. Il dit, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je bénirai. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui viole la loi d'un pays et reste impuni. Oui, peut-être quelque part ailleurs. Mais nous voyons dans ces pays comment des ministres sont malmenés. Parce qu'il y a des femmes qui étaient là, des enfants qui touchaient ceci. On ne regarde pas qui tu es. Bien-aimés, restons dans le principe de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous nous mettons debout. Nous nous mettons